Allô mes chéris, j'espère que vous allez bien. Alors après vous avoir parlé maintes et maintes fois du Québec, je me suis dit peut-être ça pourrait vous intéresser que je vous parle justement de la région d'où je viens, c'est-à-dire de la Bretagne. Et oui, je suis née en Bretagne, plus précisément dans le Finistère, qui est vraiment le bout du monde, vraiment le bout de la France. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser parce que dans le fond c'est pas mal drôle aussi. Dans le fond, en Bretagne, comme chaque région de France, comme chaque région du monde, peu importe le pays, chaque région a sa particularité et c'est vrai qu'on a aussi des expressions bien à nous. Alors j'ai décidé de m'aider de ce livre-là, Les Bretonismes de Hervé Lossec. En fait, ce livre-là, je l'ai acheté à mon retour du Québec en 2012. Et quand je l'ai feuilleté à l'aéroport, je me suis dit, ben, c'est tellement drôle, là, parce qu'il y a des affaires vraiment que j'ai entendu mon père dire ça, j'ai entendu ma mère dire ça, mon beau-père, mon parrain, ma marraine. Et je me suis dit que ça valait le coup d'en faire une vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce dont je vais parler dans cette vidéo, c'est vraiment cliché, ok? Si vous êtes en Bretagne, c'est pas certain que vous allez entendre ça. Surtout si vous vous dirigez plus vers le reste de la France, mettons Rennes, plus vous vous dirigez vers le reste de la France, moins on va parler comme ça. Mais moi je suis carrément dans le bout, fait que oui on parle comme ça et principalement dans les campagnes. Bien sûr parce que moi je suis née à Brest et c'est assez rare que le monde à Brest parle comme ça, surtout les nouvelles générations, elles connaissent pas là, le breton, c'est une langue morte. Donc c'est vraiment essentiellement dans les campagnes et si vous allez dans les campagnes bretonnes, ça se peut fort que vous tombiez sur des personnes qui vont parler comme ça et c'est vraiment drôle parce que moi-même j'ai de la misère à les comprendre des fois. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se parle dans les campagnes principalement et pas vraiment dans les grandes villes, Brest, Vannes et tout ça, non, on parle pas vraiment comme ça. Après peut-être qu'il y en a qui le comprennent par rapport à ce qu'ils ont entendu avec leurs ancêtres, etc. Mais c'est pas une langue qui se parle entre gens, mettons, on va pas parler de même. Avant la guerre 14-18 en Bretagne, le français, la langue française, s'apprenait à l'école comme si c'était, mettons, une langue étrangère. Et justement, pendant la guerre, les lettres qui étaient envoyées de Bretagne, mettons, au front, étaient censurées et vérifiées toujours. Donc, il fallait absolument que les Bretons apprennent le français parce qu'il fallait que les lettres qu'ils envoient soient en français correct. Donc mettons, si un Breton partait sur le front puis qu'il écrivait en autre breton, il devait l'écrire en français. Même si pour eux c'était comme une langue étrangère, il devait s'écrire en français. Il y avait vraiment une interdiction totale de parler le breton, là. Et justement, après la guerre, après 14-18, c'est la langue bretonne qui a été interdite à l'école. C'est-à-dire que les gosses étaient envoyés, les enfants étaient envoyés à l'école et ils devaient parler uniquement français. Là, il n'y avait aucun son breton qui devait sortir. Là. Donc, ils ont appris très vite. En quelques mois, ils parlaient français. Parce que dans le fond, si tu voulais espérer entrer dans des jobs, des bonnes jobs, la marine, l'armée, etc., tu devais absolument parler le français. Donc la langue bretonne a été petit à petit vraiment supprimée du langage en Bretagne. Et à la fin justement de la deuxième guerre 39-45, ils ont vraiment dû se débarrasser de tout ce qui rappelait le breton. De tout ce qui pourrait représenter la Bretagne, que ce soit les coiffes, les costumes bretons, vous savez que les coiffes, la langue, enfin bref, tout devait disparaître vraiment. C'était considéré comme ancien. Donc les seules personnes qui aujourd'hui parlent encore breton, je pense qu'elles sont toutes mortes. Mais il reste justement des bretonismes. Ce qu'on appelle des bretonismes, c'est un français classique, normal, mais avec des intonations bretonnes et avec des mots qu'on va pas utiliser forcément ailleurs en France. Alors c'est possible que les mots que je vais vous parler, ils pourraient exister, mettons, justement si vous venez d'ailleurs et que vous regardez ma vidéo et que je vous parle des expressions bretonnes, dites-moi si vous aussi par hasard vous le dites, mettons, je sais pas, à Lyon, à Paris, ça m'étonnerait.
mais c'est possible que ce soit des choses qui soient comprises ailleurs en France. Mais en tout cas, c'est typiquement de chez nous, c'est typiquement de la Bretagne. Donc voilà pour la petite histoire. Donc moi bien sûr je n'ai jamais parlé comme ça. Mes parents, ils ont la soixantaine, fait que, ils ont entendu parler leurs parents, leurs ancêtres comme ça, donc ils ont gardé quelques mots. Mais ils n'ont pas vraiment parlé breton. Ma mère, elle connaît pas le breton. Et d'ailleurs, quand je lui ai montré ce livre-là et que je lui ai dit « Ben oui, tu connais le breton, là ?» Elle riait aux éclats, puis elle se rendait même pas compte que oui, ce sont des bretonnismes, mais qu'on dit pas ça ailleurs. Fait que dans le fond, je voulais vraiment la jouer spontanée avec vous pour cette vidéo. J'ai rien noté en particulier. Puis je vais justement découvrir, ben je l'ai lu quasiment au complet, là, mais je vais le feuilleter avec vous, puis je vais vous dire exactement ce que moi j'ai déjà entendu. Par exemple, je vais pas vous parler de choses que j'ai jamais entendues ou que je sais pas même comment ça se dit. Après, moi j'ai pas l'accent breton, hein. Je pense que vous l'auriez remarqué. J'ai pas l'accent breton, il est possible que je me trompe dans la façon dont c'est dit, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je vous dise ce que j'ai vraiment entendu par les plus vieux chez moi. Donc là, je vois par exemple un lichouz, c'est un gourmand. Par contre, moi, j'ai entendu ma mère dire des lichouseries. Des lichouseries, en fait, ce sont des... mettons tout ce qui regroupe les choses sucrées, là, des bonbons, des petits biscuits sucrés, tout ça. Puis ma mère aussi, elle fait des cuches. Des cuches, c'est quoi? Des cuches, ce sont des queues de cheval, en fait, des queues de poney, je crois, on dit au Québec. Des... Merde, comment on dit déjà? Des couettes! Ça me fait trop marrer. Des bouzardes. Des bouzardes, ça veut dire t'es sourde ou quoi? Des gouenègues. De l'argent, des sous. Ça, j'ai entendu souvent, là. T'as pas quelques gouenègues? Ça, c'est ma soeur qui l'a dit. Quelqu'un de ratouze. C'est quelqu'un qui est vraiment petit. Oh, gast! Gast, ça veut dire putain. Attention de tomber! Tu sais, dans le fond, tu peux faire attention à ne pas tomber, puis tu dis exactement le contraire. Alors, avoir l'air fin, ça veut dire avoir l'air cave. J'ai pas l'air fine, dans le fond, ça veut dire j'ai l'air bête, là. Et là, je viens de voir de quoi, là, quand j'étais petite, là, je l'entendais tout le temps, mais je savais tellement pas que c'était breton, ça. Pizza à la carotte! Je sais pas pourquoi on disait ça, hein, mais c'est pour se moquer de quelqu'un. Quand tu dis oh, celui-là, c'est un drôle. Ça veut pas dire qu'il est marrant, hein. Ça veut dire juste que il y a pas toute sa tête. Comment que c'est? Ça, c'est mon père, il le dit encore, là. Comment que c'est? Ça veut dire comment ça va, là, dans le fond. Il y a aussi les picoupanaises. Je sais pas si vous allez voir sur ma peau. C'est le petit, comment on appelle ça, là? Les petites taches de rousseur qu'on a, là, surtout l'été. Faire un tour de tostos. Ça, c'est dans les... comment on appelle ça? Dans les fêtes foraines. Ce sont, dans le fond, les auto-tamponneuses, les tostos. Encore une expression que j'entends ma mère dire, c'est vraiment trop drôle. Il va trouver grâce. Dans le fond, ça veut dire il va être content, il va être comme soulagé. Un peu comme, mettons, vous rentrez d'une journée pluvieuse et tout, et vous rentrez à la maison, vous allez trouver grâce de vous réchauffer avec avec un pull ou quelque chose comme ça. Je ris, c'est trop drôle. Mets-lui un coup, non! Ça veut dire serre-lui un verre, mets-lui un coup. Ou bien aussi, ben ça je sais pas si c'est vraiment de chez nous, mais je pense, ma mère a dit boire un jus pour dire boire un café. Pas un jus de fruits là, mais vraiment un café là, serre-lui un jus. Tire tes chaussures! Ou arrête de ruser des pieds! Croche dedans, ça veut dire prends-le dans le fond, pogne-le. Ça j'entends ma mère là, c'est sûr là. Dagousquette! Dagousquette, ça c'est vraiment du breton, ça veut dire zou, au lit. Je ris tellement. Opala, attention là. Jamais autant. Ça veut dire j'en reviens pas là. Alors ici je vois Kenavo. Kenavo qu'on dit normalement pour dire au revoir, mais là je vois que ça veut dire se traduit littéralement jusque ce sera. L'adverbe Kenavo s'emploie de nos jours dans le sens au revoir. Jusque ce sera. Jusque ce sera. Ça le fait pas là. Quel glapé celui-là. Ça veut dire quel cave là. Quel nigo. Nigodouille.
Quelqu'un qui parle sans réfléchir. Quel glaouche! Ça, j'entendais ça quand j'étais petite, je le disais, là. Quel glaouche. C'est vraiment des mots qui font rire les enfants, là. Pour ça, je m'en souviens. C'est pareil, là. Quel glapé. Madoué. Oh, madoué. Madoué, c'est mon Dieu, là. Comme on dit, oh mon Dieu, oh my God, oh madoué. Dans le fond, je vois tellement d'affaires et il est vraiment complet, ce livre-là. Il est vraiment super bien fait. Parce qu'il y a écrit genre les verbes en français et les verbes écrits en breton. Mais il y a tellement d'affaires que j'ai jamais entendues de ma vie, là. Puis au lieu de dire j'ai pris froid, on va dire j'ai attrapé froid. Ou j'ai attrapé chaud, ou j'ai attrapé un rhume. C'est un peu comme le verbe pogner, hein. Au Québec, on pogne tout. Ben en Bretagne, on attrape tout. Puis il y a aussi des erreurs que les Bretons font souvent. Des choses qui se disent pas de la bonne façon. Comme par exemple, là je vois il a été à Brest ce matin. On dit pas ça normalement, là. Le vrai français correct, ce serait il est allé à Brest. C'est comme ma mère a dit je suis allée au coiffeur. Ben là non, là. T'es allée chez le coiffeur. Puis genre tu parles d'un objet, par exemple, où t'as mis le verre. Puis l'autre va te répondre il est avec moi. Au lieu de dire ben c'est moi qui l'ai, là. Tu veux dire il est avec moi. Comme si c'était une personne. Là. Genre tu peux dire il est parti avec le cancer. Genre, lui puis le cancer, ils ont fait leur route jusqu'au paradis. On est donc comme ça! Fait que voilà, c'est à peu près ça. Si vous êtes breton, que vous regardez ma vidéo et que vous pensez que vous en dites à tous les jours et que je n'ai pas mentionné dans la vidéo, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire juste en dessous, je pense que ça pourrait faire rire. Voilà, moi c'est tout... Je vous ai dit tout ce que j'ai entendu à peu près, je pense avoir fait le tour. J'espère que vous aurez trouvé ça drôle. Passez une très bonne fin de semaine. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont juste en dessous. Voilà. Je vous embrasse mes amours. Bye bye.